Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les représentants de 44 pays se sont réunis pour conclure les accords de Bretton Woods, qui ont dessiné la forme de l'économie mondiale après la guerre. Lors de cette conférence, il a été convenu de créer deux institutions, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, FMI. Leur objectif, tel qu'annoncé, était d'éviter que l'économie mondiale ne replonge dans une dépression comme celle de la Grande Dépression, de promouvoir le commerce et la croissance des pays membres et de stabiliser les taux de change. Le siège du fonds est situé à Washington. Aujourd'hui, il compte 190 membres. Chaque pays contribue financièrement en fonction de la taille de son économie, ce qui détermine également combien il peut emprunter au fonds. La mission principale de cette institution est de prêter de l'argent aux pays en difficulté économique, ainsi que de conseiller les gouvernements sur la mise en place d'une politique financière et d'un plan de remboursement. Cependant, pour qu'un pays puisse emprunter de l'argent, il doit accepter une liste de conditions strictes, telles que la réduction des dépenses publiques, la privatisation de certains secteurs, la suppression des subventions sur les produits de base et l'ouverture du pays aux investissements étrangers. L'Argentine a une histoire tragique avec ce fonds. Après avoir souffert pendant des années de la récession économique dans les années 90, elle a sollicité un prêt auprès du FMI. Mais les conditions strictes imposées ont aggravé la situation. En 2001, la monnaie argentine s'est effondrée, l'inflation a atteint des niveaux records et le gouvernement est tombé. La crise économique a été déclarée et l'Argentine a fait défaut sur une dette de 100 milliards de dollars. D'autres pays témoignent également des dangers de recourir au FMI, comme la Grèce, la Jamaïque et le Zimbabwe. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran.